Voici donc, semble-t-il, le temps de l'été, propice à un changement de rythme de vie, même si l'on continue de travailler. On s'invite, on se rend visite autour d'un pique-nique, d'un barbecue. Bref, on prend le temps d'essayer de faire de vraies rencontres. Et il se trouve que la liturgie d'aujourd'hui nous propose deux scènes bibliques où nous voyons des gens qui se reçoivent. La première scène, c'est Abraham avec sa femme Sarah qui reçoivent trois voyageurs qui passent, totalement inconnus. Et puis cette scène évangélique de Marthe qui reçoit Jésus. La première visite se passe bien. La seconde, me semble-t-il, un peu moins bien. En tout cas, il me semble que chacune de ces deux scènes bibliques a quelque chose à nous dire sur ce que c'est que faire une vraie rencontre. D'abord, la scène de Marthe recevant Jésus. Luc est le seul évangéliste qui nous raconte cet épisode, le seul. Apparemment, tout a l'air de se présenter sous les meilleurs auspices. Marthe est tout à la joie de mettre les petits plats dans les grands pour recevoir Jésus, et puis, soudain, la voilà qui s'agace et qui même se met en colère contre sa sœur, Marie, qui ne lui apporte aucune aide, et puis aussi, elle se met en colère contre Jésus, qui accapare sa sœur. Voilà une scène un peu étrange, à laquelle on ne s'attend pas. Ce qui est ce coup de sang de Marthe va jeter un froid, j'imagine, sur le repas. Mais ce qui jette un froid, c'est aussi l'attitude de Jésus, qui prend fait et cause pour Marie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dissiper un malentendu. Souvent, j'ai entendu qu'on reprochait à Jésus de dévaloriser le travail de Marthe à la préparatif du repas. Il la dévaloriserait. Mais pas du tout. C'est même le contraire. Et on comprend que c'est le contraire quand on sait comment les choses se passent à l'époque de Jésus. Les femmes n'ont aucun droit. Dans la sphère publique, elles n'existent pas. Même dans la synagogue, les femmes n'ont pas le droit à l'initiation à la Torah. Et au fond, cette scène a un côté féministe, puisque en privilégiant et en valorisant Marie qui l'écoute, Jésus redonne place à la femme. Elle aussi, comme les hommes, elle a droit d'écouter la parole de Dieu. Elle a droit. Mais alors où est le problème? Il y a quand même un problème avec Marthe. Parce que Marthe, tout à son repas et à ses préparatifs, a oublié le but de la visite, qui était quoi? De rencontrer Jésus, d'entrer en conversation avec lui. Qu'est-ce que tu fais, Jésus, ici à Béthanie? Tu es passé à Jérusalem? Qui fais-tu?
Quelle est ta mission en ce moment? Quels sont tes projets, tes joies, tes difficultés? Aucune question de Marthe. Elle est à milieu de ça, elle est à son repas. Au fond, cette scène qui est assez simple nous alerte sur un danger qui peut nous guetter tous, c'est que il n'y a pas de rencontre sans préparatif. Mais n'oublions pas le but des visites, c'est de découvrir ceux avec qui l'on est, de s'intéresser à eux, de leur poser des questions, bref, de les découvrir. La deuxième scène est biblique, elle est rappelée ici par cette scène des 3 voyageurs inconnus que reçoivent Abraham et Sarah. Cette scène, qui est tout à fait biblique, nous alerte sur un danger aussi, qui peut guetter toute rencontre, surtout lorsque ces rencontres se déroulent entre gens qui se connaissent, entre amis. Cette scène nous rappelle que, en toute visite et en toute rencontre, nous avançons tout le temps en terre inconnue. Rencontrer quelqu'un, ce n'est jamais rentrer chez lui avec ses gros sabots comme on rentre dans un moulin, même si c'est quelqu'un qu'on connaît apparemment par cœur. La personne est toujours en face de nous, une terre inconnue, toujours à découvrir. C'est vrai pour les couples, c'est vrai pour les gens qui se connaissent. Demain, 17 jeunes de chez nous partent à Cracovie pour les JMJ. Alors à eux, je leur souhaite de faire de vraies rencontres, c'est-à-dire 2 choses. La première, de ne pas se laisser accaparer par toute la logistique de ce voyage qui est important et nécessaire, mais de ne pas oublier le but, de faire des rencontres. Et puis, en ce temps de mondialisation où les jeunes se font facilement des voyages, de ne pas oublier que ceux que l'on rencontre sont toujours des terres inconnues à découvrir. Ce qui est bon pour les jeunes des JMJ est aussi bon pour nous.